Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Et maintenant, on est avec le président d'Oker de Vauban, Jean-Luc Libaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va faire un retour sur cette fête médiévale. Tu es président depuis quelques années déjà. Une dizaine d'années, je crois, 9-10 ans, je ne sais plus. Je compte pas. Et là, on est... Et vise depuis 21 ans. Waouh. Et oui, la 21e édition cette année, 2025. Et un beau programme. Oui, mais c'est un programme. Alors, toutes les années, on enrichit un peu, on enlève un tiers des troupes qui sont déjà venues, on reprend des nouvelles, et puis on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Donc on retrouve bien sûr les troupes avec la musique, le tambour, les incontournables. Hein. Bien sûr, cette année on a eu 24 troupes et une quarantaine d'exposants, ce qui est énorme, quoi. Et on a refusé à peu près 150 troupes qui veulent à tous faire venir pour Briançon et pour nous. Parce qu'ils disent ici on est bien reçus, on sait faire, on sait accueillir les gens. Et ça me touche. Waouh! Donc on retrouve le marché, on retrouve plusieurs concerts de musique, déambulations, spectacles. Du coup, Jean-Luc, on a vu donc ce soir un très beau spectacle de feu avec Vaporium. Voilà. Avec Vaporium, qui était, d'après ce que j'entends, alors, pour moi c'est un peu frustrant, j'entends que c'était super bien, et moi je peux jamais le voir parce que je travaille. Mais les échos me suffisent. Oui, voilà. Parce que tu es aussi restaurateur. Un petit peu, accessoirement. Voilà. Et les spectacles sont vraiment bien, et c'est chouette. Après, si on peut en parler, on peut faire tout ça aussi grâce à tous nos sponsors. Et quelques commerces, et on va dire une soixantaine sont des commerçants qui mettent aussi la main à la poche. Sponsors, on leur vend des espaces publicitaires, et il y en a beaucoup qui ont même doublé les espaces pour nous rendre service. Des gens qui veulent donner 400 € qu'on donne 650, des gens qui donnent 250 qu'on donne 400 juste pour nous aider, et parce qu'ils sont heureux de ce qu'on fait. Donc on ne les remerciera jamais assez, et tous ces commerçants qui mettent la main à la poche juste pour nous aider. Et ça c'est fabuleux. Et après, il y aura les incontournables qui ne veulent pas, ça fait trop de bruit, trop de machin, tout ça, mais ça, on ne changera pas les années. C'est une fois par an. C'est une très belle fête depuis 21 années. Alors l'année dernière, on a ramené 42 000 personnes. Et là, je ne pense pas qu'on va faire moins. Voilà. Et dans les sponsors, il y a un sponsor pour moi qui est important, c'est Vinci Autoroute, qui nous emmène pour 20 000 € de publicité. Sur 107.7, ça fait un mois qu'ils parlent de la fête médiévale. Avec un message, oyez, braves gens, venez à la fête médiévale de Briançon. Et c'est vraiment important quand même. Hein. Bah oui, c'est quand même... Alors bien sûr, la mairie qui nous aide par des moyens, pas assez financiers, mais moyens autrement, donc très très bien. Les services techniques, les offices du tourisme, et tous les gens autour, quoi. Et les élus. Notamment Hervé Boulet qui est toujours là, qui est élu au tourisme, qui a été toujours là. Après Pascal Tchèque, ce qui est l'office du tourisme, des gens, je cite leur nom parce que vraiment important. Ils font le relais et ils sont là. Et du coup, un riche programme quand même, Jean-Luc, on va peut-être pas tout dire, mais il y a des camps médiévaux, le marché, les costumes chaque année, les balades en âne, les métiers anciens qu'on retrouve, les forgerons. Tout le long des forgerons. Tout le long de la vieille ville qui s'y prête. Des spectacles qui s'y prêtent. La vieille ville s'y prête vraiment. Alors, on a refusé, je disais tout à l'heure, 150 troupes. Beaucoup veulent venir ici en priorité. Il dit parce que, soi-disant, ici, on a un accueil qu'on n'a pas ailleurs. Et je le redis, parce que c'est eux qui nous le disent. Alors, merci à eux.
On a des contes, on a des déambulations, plusieurs déambulations avec des lancers de drapeaux, avec les gueux, on a d'autres compagnies fétiches chez Alba, les Italiens, qui viennent à 42. Et c'est un plaisir de les avoir, c'est notre fil rouge, et qui ne comptent pas leur temps. Il y a un contrat qui est signé, mais ils font le double du contrat par gentillesse. Les gueux qui vont dans les restaurants, qui vont dans les boutiques, vous piquez une cuisse de poulet qui joue vraiment au gueux. Et ça, c'est vraiment apprécié par tout le monde. On a des compteurs, je vais dire 2-3, j'en ai oublié plein, mais par exemple, il y a Maître Chicotin, l'arracheur de dents qui parle comme médiéval. Il y a Artus c'était mon chouchou depuis des années. C'est magnifique, quoi. Alors, ce chirurgien des temps anciens. Voilà, alors cette année, il a des problèmes de santé, donc il a envoyé son fils. Il est très malheureux de ne pas être là, mais ton auteur il est toujours là et son fils prend le relais admirablement. Tous ces gens-là, ils y sont, quoi. Des diseuses de bonne aventure, comme à l'époque. Ouais, la même chose est super bien. On a aussi la chevauchée d'hélice, les petits chevaux de bois qui sont sur la place, qui font faire des petits tours aux gamins. Après, on a les paladins. Manège à pédale. Manège à pédale. Après, on a les paladins, la compagnie du paladin qui fait tout un parcours initiatique avec les enfants pour les adouber chevaliers enfin. Qui leur font apprendre avec une épée, apprendre à monter sur un cheval, tout faire. Et à la fin du parcours, ils ont le droit d'être adoubés chevaliers. Donc ils repartent avec le diplôme. On a tout ça. Et puis on a, chez nous, pour payer tout ça, il faut quand même de l'argent. Hein. On dépense 72 000 euros. La mairie donne 20 000. L'Office du tourisme nous offre 6 000 euros de spectacle et le reste on le trouve nous. Donc on fait marcher la taverne et la buvette en bas. Et on a tous nos bénévoles qui la tiennent, mais comme jamais. Je veux dire un chiffre, moi j'ai rien à cacher. L'année dernière, ils ont vendu pour 17 000 euros. Et ça nous permet de payer des troupes. Donc, on a pu bien manger ce soir, on a pu boire de l'hypocrase. On a deux artisans qui viennent, qui payent leur droit de place, qu'on essaie de faire raisonnable, mais qui participent aussi à la vie médiévale. Donc en gros, après, c'est une histoire d'amitié. Oui. Avant toute chose. Et de continuité, il y a pas mal d'artisans, même d'artistes qui reviennent. Des troupes qui reviennent depuis des années, depuis même une dizaine d'années, pour les Italiens, pour... Et ça, c'est beau. Publicité. Et à la taverne, on peut manger comme avant, mais aussi comme modernement. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça va continuer ce beau week-end. Alors ça va continuer, il y aura encore dimanche, tout ça, ça va être bien. Et puis... on a hâte, nous, d'être à la fin du week-end parce que c'est très très dur. Mais voilà. C'est toujours dur, on en a toujours marre à la fin parce qu'on est tous trop fatigués. Mais il faut préparer l'année prochaine après la fin. Alors moi, je ne sais pas si je peux le dire, je pense que je ne vais pas continuer. Ouais. Ayant des très gros problèmes de santé, j'ai pas honte, hein, ça m'est tombé dessus, un petit cancer depuis 1 an. Là, c'est un petit peu dur. Donc cette année, j'ai pas honte de le dire. Hein. Donc cette année, je vais remettre la présidence. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber, hein. Mais je peux plus passer... Ah non, c'est pas dans ton caractère, Jean-Luc. Je peux plus passer des années, des jours et des machins tout le temps. Faut aussi que je prenne un peu soin de moi. Voilà. Et oui, ça je pense que tout le monde le sait, tout le monde le voit. Tout le monde comprend, mais je vais pas le cacher. Je pense que je n'ai pas à avoir honte. Voilà. Et cette année, est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des nouvelles troupes Je vois plein de noms nouveaux. Oui, il y a toujours... font leur show. Il y a toujours des nouvelles troupes qui reviennent. Il y a 30% de nouvelles troupes. Ah, quand même. Voilà, 30% tous les ans. Par exemple, la compagnie du Paladin, c'est une nouvelle troupe qu'on n'avait jamais pris, mais qui sont conseillés, alors ce qui est trop marrant, qui sont conseillés par les autres troupes. Ils viennent de ma part, tu verras, c'est là, drôlement bien, il faut l'apprendre et tout. Il y a Carton Flower, qui est une nouvelle troupe. Il y en a pas mal qui sont des nouveaux tout doucement, quoi. Il y a l'atelier qui frappe de monnaie médiévale, qui est arrivé. Alors cette année aussi, on a fait venir les mines d'argent de l'Argentière, qui font toute une explication sur les mines d'argent qui existaient à l'époque médiévale. Et donc, ils expliquent tout le cursus médiéval à l'époque pour les premières mines d'argent. Et pendant la fête médiévale, ils font frapper monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire frapper votre monnaie et repartir avec votre pièce. Ah, sympa. Sympa, franchement, ouais. Franchement, on a pas mal de choses. On avait aussi, on pouvait écrire. Je me rappelle l'année dernière, on pouvait écrire son prénom, repartir avec un parchemin. Ah, vous l'avez toujours, ça aussi, il y a toujours ça. Et oui. Ça c'est pas mal aussi. Je me souviens. Alors, je m'excuse, j'ai plus de nom en tête. Mais c'est trop bien. On a aussi Calval, aussi, qui revient avec les chevaux, avec leur lance. Ah oui, il y a leurs très beaux chevaux qui sont fortes pigneroles. Voilà.
Après, on n'a pas Vaporium qu'on a vu, qui font aussi du spectacle et qui vont faire de la déambulation pendant tout le week-end. On a Entre Deux Airs qui est là depuis des années, qui font quelque chose de magnifique et qui demain font une messe médiévale. Waouh! Ça peut paraître bête, mais il a fallu demander à l'évêché, il a fallu demander l'autorisation et tout. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Waouh! Et tout le monde carrément! et tout le monde a dit oui, on vous aide, il n'y a pas de souci, on est avec vous. Fabuleux. Alors ce qui joue, c'est qu'on fait du gratuit. Donc comme on fait du gratuit, on voit que c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour faire plaisir aux gens. C'est pour faire plaisir. Et ça s'oublie un peu, je trouve ça bien. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ça veut dire que tout le monde, pour moi, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les gens et que tout le monde puisse venir, qu'ils aient des moyens ou pas, pour moi, c'est important. Le chant de l'épée, qui est là depuis des années. Alors, le chant on d'épée, peut se tenter d'ailleurs à l'épée. on peut faire des combats d'épée. Alors, qui travaille avec la Lancia di San Michele qui vient d'Italie, et tous les deux ensemble, ils font la descente de la Herse, et les deux compagnies, plutôt chacun leur tour, se sont mis ensemble sous la Herse et font un vrai combat. Italie, France, donc c'est génial. Ah, c'est chouette. Et ils se prêtent tous au jeu. Après, il y a Mestel qui vient avec tous les jeux pour enfants, et depuis des années, et qui avec vient les célèbres jeux sur la place. Sur la petite place derrière la mairie. Exact. Voilà. Où on voit jeux médiévaux sur les drapeaux. Voilà. Et tous ces gens-là, ce que j'aime, c'est que c'est avant tout des passionnés. Ah bah oui. Ça n'a pas de prix, les passionnés. Même les artisans, on voit qu'ils sont tous, ils sont passionnés. On n'a que des gens qui aiment. Cette année, il y avait la petite Clara. Alors la petite Clara, c'est la fille d'un qui fait la cuisine pour la médiévale. Et je lui ai proposé, elle est dans une école de maquillage pour les cinémas. C'est son métier, elle apprend. Alors je lui ai dit, écoute, pour apprendre encore un peu plus vite, on te laisse une place sur la place, c'est le moment de le dire, place Blanchard, et elle va maquiller les gens gratuitement. Elle va faire des balades et tout. Comme elle apprend dans son métier, mais son métier, elle a une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour le faire. Là, il faut qu'elle le fasse en 5-10 minutes. Donc pour elle, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent attendre leur petit maquillage de princesse ou de chevalier. C'est une expérience. Voilà, on essaie de laisser un peu de chance à tout le monde. Et on est un peu fiers de ça. Et oui. Et puis en plus, cette fête médiévale, donc en général, c'est les premiers week-ends de juillet. Bon, ça fait 2 ans qu'elle se fait fin juin. Souvent, les 1er juillet, on était un peu embêtés avec les concours de boules. Alors, il n'y a rien contre. Hein. Oui. Différents trucs qui étaient prévus. Ce qu'on nous impose en sport, les trucs d'escalade, tout ça. Donc, quand on le fait fin juin, on est embêté par rien. C'est un peu libre et ça permet à tout le monde de venir. Et c'est très bien. Alors, on peut dire qu'on loupe peut-être des gens qui seraient venus autrement. Mais avec 42 000 personnes pour une ville de 12 000 habitants, je crois que c'est pas mal, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Oui. On a toujours des parcours initiatiques, des joutes, voltiges. Oui. On avait Mini Carousel aussi qui font tourner un petit manège à pied, qui sont fabuleux. Et ils se plient toujours à tout, ils sont excellents. Puis ils chantent aussi, non? Avec leur petite guitare. En même temps. Et dans le temps, ils ne faisaient pas spécialement médiéval, ils se sont mis exprès, ils ont un prix pour nous faire plaisir et pour venir. Ah oui, déguisé, en plus tout le monde joue le jeu, même sur le marché. Costumé, surtout pas déguisé. Oh là 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 là, il allait faire lyncher. Je suis costumée, donc. Oui, c'est important pour eux. Et on retrouve... Il y avait l'association Kyriel, Lost Land of Story, qui font des déambulations dans la vieille ville, qui sont magnifiques. Ils viennent depuis des années. Le monsieur, on le reconnaîtra, il est en kilt. Donc c'est un peu plus facile. Voilà. Il y a Maître Renard qui fait des contes moyenâgeux, c'est fabuleux. Wow. Voilà. Mycelium qui vient depuis au moins 15 ans, si c'est pas plus. Lui, c'est l'amour de tout ce qui est champignons, le chanvre, comment on allume le feu, comment on fait. Il a que des passionnés qui viennent le voir lui personnellement. L'amadou, tout ça. Et lui, il peut se mettre dans n'importe quelle rue, n'importe quel monde, tout le monde le suit. Et merci encore à lui, un passionné. De toute façon, je les aime vraiment tous. Hein. Et oui, tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Oui, vous savez, là je suis président depuis des années, mais on a créé un élan. Mais vous avez beau être le meilleur président ou le moins bon, n'importe quoi, s'il n'y a pas tout le monde autour, vous ne faites rien. Oui. C'est grâce à tout le monde qu'on travaille. Ça, c'est beau, ça. Et en plus, tous les commerçants peuvent manger médiéval aussi. Alors, on offre à peu près 1200 repas, où on invite toutes nos troupes à manger. Voilà. Ah oui, donc la taverne, ça tourne. Hein. La taverne, alors, il y a la taverne qui tourne côté spectacle pour tous les gens qui veulent venir manger. Et à côté, il y a les repas des troupes qui est derrière. Par contre, on ne leur fait pas des trucs tout faits, on cuisine sur place. Donc on essaie de les gâter un peu, quoi.
Mais donc, ce sur 2 week-end, il y a jours, 1260 repas Ah oui, offerts. Ça Pas commence mal. à faire un peu. oui. Et merci d'ailleurs aux cuisiniers qui viennent bosser comme des fous, quoi. Et puis c'est un boulot titanesque aussi derrière C'est pour énorme. l'association. Il y a 10 mois de travail. 10 mois de travail, on offre 3000 heures. On offre 3000 heures de travail et on ne se rend pas compte. Hein. Tous ceux qui sont rentrés dans la médiévale disent on ne pensait pas qu'il y avait autant de travail, autant de tout. Il faut tout gérer. Tout gérer. Et oui. Oui, puis les troupes sont d'une année sur l'autre. Oui, puis il y a C'est pas un que an les d'avance troupes. sur Il y les. a les autorisations, il y a les polices nationales, les polices municipales, la mairie, les services techniques, Le marché. tout. Il y a tout à gérer, c'est énorme. On fait un boulot d'organisateur de spectacle sans se rendre compte, mais en étant juste des bénévoles et c'est pas notre métier. Voilà. Et il y a toujours aussi ce besoin quand même de médiévoles. Je sais pas si on appelle toujours comme ça. Les bénévoles, les médiévoles. On va dire médiévole, mais c'est beau. Mais on est 72 médiévoles. Alors, Wow. on est 22 dans le CA toute l'année, mais le jour même, on est 72. Et je leur dirai jamais assez merci, parce que sans eux, on fait rien. Et il y a toujours de la place pour des nouveaux. Alors justement, je vais faire un petit appel, si vous voulez bien. Oui. La moyenne d'âge, j'ose même pas la dire. Mais ça irait de 55 à 78. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent pour la relève. Quand je dis jeunes, 20, 30, 35, 40. Et on a besoin. On a besoin de s'en mettre parce qu'on fatigue tous un peu plus tous les ans. Et on a besoin de... Mais quand on y est, c'est une vraie organisation et c'est intéressant. Et du coup, on peut vous contacter pour devenir médiévole Oui, bien sur sûr. les réseaux sociaux, Bien sûr. Instagram On trouve maintenant, facilement. par mail. Ouais. On tape Fête médiévale Briançon, on peut Voilà, retrouver ouais. même des On photos. fait des cœurs de Vaudan, on a tout. Oui. Cœur de Vauban, on a tout. Et il y a tous les petits films qui sont sortis, on a tout ce qui se passe, on a tout. Et les numéros de téléphone pour nous contacter. Les photos, un livre. On avait fait un livre l'année dernière, il y avait les livres des 20 ans. Waouh. Voilà. Et qui est toujours disponible ce livre. Il reste plus beaucoup, il reste 5-6, voilà. Et on arrive toujours. Et cette année, on a fait 2 pages spéciales dans notre... ou 3 pages dans notre petit livret, là. On a voulu remercier des partenaires. C'est-à-dire des commerçants qu'on vient voir, qui viennent nous donner 60 €, 80 €, 100 € pour nous donner un coup de main. Là, je ne pense pas des sponsors. Hein. Et on a voulu leur rendre aussi un petit hommage. Voilà. Oh bah c'est gentil, oui, il y en a Après- pas mal. Il y en a pas mal quand même. Hein. Après, on a une page en italien et une page en anglais pour expliquer tout ce qui se passe parce que c'est un peu grâce à tout le monde qu'on est là. Et oui, Donc, il y a c'est pas mal important. de personnes déjà qui viennent avant les Donc, vacances c'est important. scolaires Voilà. flâner. Ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, si vous saviez les gens qui viennent de loin, de Paris, de Lyon, de Grenoble, de Milan, de Turin, on est épatés. Oui, parce que la fête médiévale est ancrée maintenant à Briançon. Alors on est parti d'une petite fête de quartier. On l'a créée avec Véronique Aiguier qui est décédée il y a 2 ans. Mais on l'a créée il y a 21 ans pour faire repartir la vieille ville. Au début c'était un amusement entre nous suite aux visiteurs. On disait on pourrait faire un truc médiéval. Et on l'a créé un petit truc sympa entre nous. Et puis on a vu que ça prenait des sorts. Et au bout c'est là que Véronique avait laissé sa place. On est passé d'une fête médiévale normale à un événement. Et oui. Un événement, et là c'est plus... Maintenant ça devient presque trop lourd à gérer pour nous parce que c'est devenu trop gros. Oui, tout le monde vient maintenant J'en ai pour parlé avec le maire ce cette fête matin. médiévale. Maintenant ce qu'il faudrait c'est que mairie, office du tourisme prennent un peu le relais. Et on pourrait la doubler si on voulait. Mon but, je voulais la doubler. Et on peut la doubler. Hein. Oui. Alors, il y a les fêtes médiévales normales comme on fait nous. Après il y a des historiques. Donc, nous on n'avait pas la prétention de faire l'historique parce qu'on n'a pas le savoir. Et c'est pas la même... on va dire clientèle parce que je ne trouve pas le mot. Et mon but, c'était de remplir la vieille ville comme on fait, et après remplir la chape avec de l'historique. Ça veut dire que les gens, ils seraient là, et après ils descendent le petit chemin qui va à la chape, et là ils verraient de l'historique, où c'est la reconstitution. Alors maintenant, je leur laisse le choix, on peut remplir, mais tout peut se faire. Et oui, de faire le haut, le bas. Et on pourrait passer de 42 000 à 80 000 personnes. Quoi. Wow. Voilà. Oui. Maintenant, il faut une envie, il faut tout, mais voilà. Le message est lancé. Merci beaucoup Jean-Luc. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Merci beaucoup. En pleine fête médiévale, je suis avec Thaïs de La Plume de Kay. Donc présente-nous Thaïs, La Plume de Kay, s'il te plaît. Alors en fait, La Plume de Kay, c'est vraiment le nom de mon univers entier qui est basé sur ma bande dessinée Fox Sunset.
C'est une bande dessinée fantastique qui regroupe des créatures de mon imaginaire, mais également du folklore du monde entier, donc nordique, africain, asiatique, européen, ainsi de suite. Avec pour protagoniste une ado qui va se retrouver changée en animal et qui va devoir évoluer dans ce monde fantastique pour essayer de rentrer chez elle. Ça va vraiment être une sorte de métaphore en fait du passage à l'âge adulte, avec des sujets plutôt sombres abordés, avec des traumas d'enfance, ainsi de suite, et beaucoup d'enjeux aussi autour des esprits. Donc vraiment mon univers se base sur cette histoire, et à côté de ça, donc je fais tout ce qui est illustration des personnages, figurines aussi artisanales, modelage des personnages, et après je fais également des commandes personnalisées dans ce style-là, tout simplement. Et c'est ta première fête médiévale à Briançon ? À Briançon, oui, après j'en fais un peu partout dans le sud-est de la France, mais Briançon, ouais, c'est la première. Donc tu nous proposes aussi des caricatures de nos propres animaux de compagnie sur cette fête médiévale aujourd'hui à Briançon. C'est ça, en fait à partir de photos, je peux faire n'importe quel animal de compagnie fantastique ou sauvage, et après on peut même faire des mix. En fait c'est ça qui est bien avec l'illustration, c'est que c'est au gré de votre imagination. On peut faire votre chien avec des ailes de dragon dans un ciel de cosmonaute, j'en sais rien, c'est vraiment au gré de vos envies. De sur-mesure. Sur-mesure jusqu'au bout. Et si les gens ne te rencontrent pas sur le stand, ils peuvent te retrouver à Embrun, c'est ça ? Alors j'ai pas de boutique fixe à Embrun, mais je travaille via les réseaux sociaux et un site internet simplement. Et sur les marchés ? Sur les marchés médiévaux. Surtout. Et on peut te retrouver également sur les réseaux. Ouais, tu peux nous citer quelques réseaux, la Plume de Quai, sur Facebook, Insta. Ouais, Facebook, Instagram, et après j'ai une boutique Etsy, du coup également, avec le même nom, la Plume de Quai, K-A-Y. Ça vient d'où la Plume de Kai ? Bah Kai à la base c'est vraiment mon personnage principal de la bande dessinée, et la plume ça a plusieurs significations. La plume pour écrire, la plume de l'oiseau qui est très symbolique dans mon histoire au niveau du chemin à suivre, le guide spirituel, voilà. Et après vraiment ce côté écriture de scénario pour écrire, des fois j'écris à la plume ou je dessine à la plume directement. C'est un don que tu as depuis toute jeune, c'est arrivé comme ça ? Non, alors le dessin, c'est comme la boulangerie. C'est pas un don, ça se travaille. C'est comme tous les métiers du monde, hein. Ça va vraiment être de la pratique. Depuis que je sais tenir un stylo, je pratique. Et même en 3 ans, depuis mon premier tome qui est sorti, je me suis améliorée. C'est comme tous les métiers, on s'améliore chaque jour. Merci. Merci à toi. Et là, je suis avec Julien, qui est coutelier, qui tient sa coutellerie JH Coutellerie. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, d'où t'es venue cette envie d'être coutelier ? Pour une passion d'enfance qui s'est transformée en métier au fur et à mesure du temps, par la passion. Donc toi, tu réalises sur commande des couteaux de poche ou des couteaux de cuisine, de chasse ou outdoor. C'est quoi la différence en fait ? Un couteau de poche, c'est un couteau pliant qui va se glisser dans la poche. Ouais. L'opinel, voilà, le couteau qu'on met partout. Ouais. Voilà, le couteau pour amener en rando, pour amener à la chasse, pour débiter son saucisson à n'importe quel moment de la journée, pour aller au restaurant. Voilà, après des couteaux de cuisine avec des bons tranchants pour les passionnés de cuisine également. Des couteaux de chasse pour quelques chasseurs de la région également. On se rend pas compte, mais combien ça te prend en moyenne de faire un couteau quand même ? Parce que là, on les voit, ils sont super beaux, mais on réalise pas l'ampleur du travail. Il y en a qui sont gravés, on voit les manches, enfin... Il y a du boulot derrière. Il y a du boulot, surtout sur les couteaux pliants. Après, ça dépend du mécanisme. Ce que je fais le plus, c'est des liner lock. C'est des couteaux un peu longs et fastidieux à fabriquer. Il faut compter entre 12 et 16 heures de travail sur un couteau de ce genre. Pour un couteau de cuisine, on va être autour de entre 4 et 6 heures de boulot. Waouh. Donc toi, tu crées vraiment comme à l'époque aussi dans ton atelier ? Avec les outils modernes et l'électricité quand même. Mais ça aide un peu, mais... Hormis l'outillage, c'est pas un métier qui a énormément évolué, je pense, non plus dans le temps. Et c'est ta première fête médiévale aujourd'hui à Briançon ? Exactement, c'est ma première fête médiévale. Car tu nous viens de Fressinière ? Exactement. Pas loin ? Non, à côté. Donc on peut te retrouver à Fressinière ? Alors j'ai pas de boutique, j'ai mon atelier, mais sur rendez-vous, avec plaisir, on accueille. Je veux bien venir me voir. Et donc tu es 35 rue de Gemmes, à Fressinière. C'est ça. On peut te retrouver aussi
aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, Facebook, Instagram, JH Coutellerie, tout simplement. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. KTB Radio, Radio du Peuple. Que tu as pensé de la fête médiévale? Alors c'était très bien, mais il n'y avait pas tant d'animations que l'année dernière. Il y avait des activités sportives. Il faisait quand même chaud, donc c'était pas très très agréable. Les macarons, ils étaient délicieux. et c'est festif et c'est joli. C'est quoi que t'as préféré? Le marché, les drapeaux, le tambour, le spectacle. Le spectacle. Merci. De rien. Qu'avez-vous pensé de la fête médiévale? C'était bien dans l'ensemble, trop de chaleur et pas assez de quoi mettre à disposition au niveau des commerçants, qui manquaient de beaucoup de choses. Et sur le planning, le marché le samedi soir jusqu'à 22h et à 20h il n'y avait plus rien, donc c'est dommage. Mais après le spectacle de feu était super joli et agréable dans l'ensemble, tout le site médiéval.